depuis 1961. Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait trop beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la libre antenne sur Radio Côte d'Ivoire. On dénonce ce qui ne va pas pour que des solutions du reste adéquates soient trouvées. Et c'est sur Radio Côte d'Ivoire en direct maintenant au 27 20 21 44 48. Nous allons à Siriba dans le département Séguélon avec Skone Siaka. Mais on me fait dire qu'il est parti. Djoma, on va baisser un peu le retour, le soutien, s'il te plaît. Voilà, je rappelle simplement que vous avez un seul numéro pour nous joindre. 27 20 21 44 48 20 27 21 44 48. C'est sur Radio Côte d'Ivoire. Vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités. En termes de développement, en termes de problèmes de société. Oui, vous êtes allé quelque part à l'hôpital ou dans une administration, vous avez trouvé que les choses n'ont pas marché comme se doit. Alors, on donne la possibilité de le dire. On va retrouver Kone Sendou. Bonjour. Traoré Sendou. Traoré Sendou, tant pour moi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, soyez les bienvenus sur Radio Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, monsieur Traoré Sendou. Oui, moi, je vais interpeller un peu les autorités du département de Minignan. Parce que ça fait 4 ans mon école est dotée d'une école maternelle, mais sans bâtiment. Aujourd'hui, les élèves de la maternelle, des enfants de 4 ans qui sont assis dehors, sous un manguier en train de prendre les cours de la maternelle. Donc, je voulais vraiment interpeller un peu les responsables de l'éducation nationale pour pouvoir avoir une classe pour abriter les enfants de la maternelle à l'EPP Kotoula. Très bien. C'est à Minignan, hein? Ah oui, dans le département de Minignan, dans la sous-préfecture de Tienko, EPP Kotoula. D'accord. Là, on est à Minignan, c'est à... J'en veux dire, c'est là, non? Ou bien au Dîner? Oui, dans la région du Folon. Voilà, au Dîner, voilà, tout à fait. Ok. Voilà. Donc, les enfants prennent les cours, les tout mignons prennent les cours à terre, sous le manguier. Sous un manguier, monsieur. Ah ouais, ça, c'est pas intéressant pour les enfants, hein. Voilà. Ils sont tellement mignons, on va pas les exposer comme ça. Est-ce que quand il pleut, il faut comment? Ah ben, ce jour, il n'y a pas coup. Quand il pleut, il n'y a pas coup. C'est dommage. D'accord. Donc, voilà. Déjà, on va interpeller les autorités de Minignan, de la région du Folon, déjà. Oui. Hein, quand même, une classe pour les tout petits, on peut l'avoir. On n'a pas forcément besoin des autorités du ministère de l'Éducation nationale pour cela. Voilà. Il y a tellement de cadres à Minignan dans le département d'Odiéné, dans la région du Folon. Vraiment, il faut que les cadres élus fassent quelque chose pour l'EPP Kotoula, pour sauver la vie de ces enfants-là. Absolument. Ça fait 4 ans que la maternelle existe, voilà, donc, mais pas de bâtiment. Touré Adama, le président de la coordination
des gares routières de Côte d'Ivoire. Voici une occasion pour avoir un petit nom quelque part. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, cher ami Traoré Sendou. Merci et bonne journée. Et à bientôt. Voilà. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Hein. Il faut dénoncer pour améliorer les conditions de vie de vos différentes populations. Ça se passe uniquement sur Radio Côte d'Ivoire du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30. Et c'est en direct. C'est la libre antenne. Nous allons à Mbayakro avec Oka Kazimi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, à Mbayakro, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est au niveau de l'école. Au niveau de l'école? Oui, oui. Alors, on peut parler un peu plus fort. Djoma, on va baisser le retour, le soutien, s'il te plaît. Voilà, Ok. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas à l'école? J'appelle tout précisément de Mbayakro. Oui. Je suis un élève au lycée moderne Mbayakro, en classe de seconde C. Oui. Ce qui ne va pas au niveau de l'école, bon, on manque plus précisément les professeurs de maths et physique. Il y a quoi? J'ai pas entendu. On n'a pas les professeurs de maths et physique. Il n'y a pas de prof de maths Et physique. et physique. Oui, oui. Non, pas de prof de maths et physique au collège de Mbayakro. Au lycée moderne. Au lycée moderne de Mbayakro. Oui, oui. Pourtant, on est en seconde C. Vous êtes en seconde quoi, C? Oui, seconde C. Et vous n'avez pas de prof de maths et physique alors que ce sont les matières principales. Oui, oui. Ah là là, ben ça c'est depuis quand? Cette année ou bien depuis toujours? Oui, depuis cette année. Depuis cette année, vous n'avez pas encore de prof de maths et physique au lycée moderne de Mbayakro. Oui, oui. Voilà, madame la ministre de l'Éducation nationale, voici un autre problème. Il n'y a pas de prof, nous dit le jeune élève au lycée moderne de Mbayakro, il n'y a pas de prof de maths, encore moins de physique. Alors qu'ils sont en seconde C, ce sont les matières principales. Alors là, c'est bon, on a bien compris. Oka Kazmi. Oka. Il est parti, Oka. Il est parti, d'accord. Lui, il a dénoncé, il est parti. Tu as bien fait, Oka. Oka Kazmi. Et il nous appelait du lycée moderne de Mbayakro. Il nous dit qu'il n'y a pas de prof de physique et de mathématiques jusque-là. En tout cas, c'est cette année qu'il a constaté cela, lui qui est en seconde C. La libre antenne, c'est vous qui devez fournir donc le contenu de cette émission. Nous vous attendons toujours au 27 20 21 44 48. D'accord. On va aller avec Mba Emmanuel. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier Fandin. Vous nous appelez de Taï. Oui, oui, effectivement. D'accord, on parle de route. Oui, oui, vraiment, là, sur Diglo Taï, vraiment, la route est coupée totalement. Nous sommes dans une période de cacao. Actuellement, tous nos produits comme cacao, tout est bloqué sur Taï. On ne peut pas emprunter la voie. Donc, vraiment, nous demandons à le chef de l'État, vraiment, qu'à passer là, sur Diglo Taï, le putain, c'est tout ça pour nous. D'accord, là c'est Giglo Taï, hein? Voilà, en tout cas vraiment, oui. Merci bien, bonne émission. Ben écoutez, c'est nous qui vous disons merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée à vous. Et que vivement ce problème soit résolu le plus rapidement pour vous permettre donc de vous déplacer et de converger donc les matières premières, hein, nos matières à Abidjan et dans les autres ports afin de développer, hein, pourquoi pas, le commerce et vous aider à être dans de meilleures conditions de vie. On reste toujours ensemble, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Je rappelle le numéro de téléphone pour les nouveaux arrivants sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Radio Côte d'Ivoire, c'est le 27 20 21 44 48.
retrouver Sinaré Aboulaye. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur. Oui, vous nous appelez d'où, Sinaré? Je vous appelle de la ville d'Oumé. Oumé, et vous parlez de route? Oui, oui. D'accord, allez-y. Ah, vraiment, l'axe qui mène d'Oumé à Guépao, en tout cas, cet axe-là est vraiment impraticable en temps pluvieux. Donc, je voudrais appeler les autorités d'Oumé pour pouvoir faire quelque chose concernant ça. Ouais, là, Oumé Guépao, hein? Exactement. Il y a combien de kilomètres? Bon, environ une vingtaine de kilomètres. Environ 20 kilomètres. Et c'est pas, actuellement, c'est pas praticable. Oui, oui. D'accord. Et encore moins en période de pluie. Exactement. D'accord, c'est bien noté. Là, Oumé Guépao a besoin d'être refait pour le bonheur de ces populations-là, voilà, les populations de Oumé et de Guépao, pourquoi pas. Merci beaucoup, cher ami Sinaré Aboulaye. Bonne journée. Voilà, au revoir. Radio Côte d'Ivoire, c'est tous les jours, hein, vous avez la possibilité de dénoncer et de dire ce qui ne marche pas. La rubrique, c'est pas normal, c'est dans la grande matinale d'infos de sport, mais pas que. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des débats, il y a des magazines, il y a des dossiers, il y a plein de choses à savoir et à connaître. Sur la radio, numéro 1 sur l'info de sport. C'est une belle revendication que nous concevons depuis plusieurs années. Et vous le savez, on restera numéro 1 pendant longtemps. Revenons à Abidjan, à Bobo, avec Fofana Abou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on va parler des canalisations. Oui, c'est le problème de canalisation à Bobo, Baoulé, Belleville. À Bobo, Baoulé, Belleville. Hein? Oui, le quartier Gouro, précisément le quartier Gouro. D'accord. Oui, vraiment, on a un problème de canalisation. Voilà, ça fait longtemps, on a déposé plein de lettres, on a fait des courriers à la mairie pour déposer à la mairie. Mais depuis là, on ne voit pas de travaux vers notre côté. Tout à Bobo en chantier, mais de notre côté, on ne sait pas si on a été oublié. Vraiment, alors qu'on a dit qu'ils ont débloqué 174 milliards pour la commune d'Abobo, mais jusque-là, à Belleville, là, nous, on ne sent rien. D'accord. Alors, donc, vous voulez les canalisations là, c'est pourquoi oui, les canalisations pour que vraiment, puisque actuellement les maisons sont abandonnées. Ah oui. Ils nous envoyaient l'électricité, l'eau courante. Mais par manque de canalisation, on n'arrive pas à rester dans les maisons. D'accord. Donc les maisons sont abandonnées. Ça fait que tous les compteurs, qu'on a fait l'abonnement des compteurs, les gens sont en train de voler les compteurs. Les maisons sont inhabitées. C'est dommage. Depuis, on parle de ça. Ça fait que en 2018, là, il y a une fillette qui est décédée là-bas. Que quand il pleut, l'eau vient là-bas. Tout ça, c'est par manque de canalisation. Ouais, pour évacuer l'eau de pluie. Voilà, pour évacuer l'eau de pluie. D'accord, je pense que les gens étaient venus faire le profilage de route. Là, on pensait qu'ils allaient nous arranger. Et ils sont venus diriger l'eau encore sur nous. Donc, ça fait que ça a empiré la situation. Oui. D'accord. À Bobo, Baoulé, Belleville, quartier Gouro. Précisément le quartier Gouro. Quartier Gouro qui est pas dans de meilleures conditions. Hein. Vous nous dites, Fofana Abou. Oui. Voilà, donc il va falloir se pencher sur la question pour le bien-être des habitants d'Abobo, Baoulé, Belleville, quartier Gouro. Parce que le village à Bobo, Baoulé, même, on avait les mêmes problèmes. Ils ont fait les canalisations là. Actuellement, ils n'ont plus de problème. Alors qu'on avait les mêmes problèmes. Si on pouvait nous raccorder là-bas, c'est raccorder de 500 mètres. Ah ouais, c'est pas loin. On pouvait nous raccorder dessus et puis vraiment on allait être libérés. Tout à fait. Je pense que c'est vrai, c'est pas faux. En tout cas, on a bien pris le message est passé. Donc, à Bobo, Baoulé, Belleville, quartier Gouro, pour problème de canalisation, ça entraîne donc des désagréments avec les habitants. Il va falloir y penser. Voilà. Merci beaucoup, Fofana Abou. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Excusez-nous du peu, hein, on a une seule ligne, donc on est obligé d'attendre à ce que vous finissiez avant de prendre le prochain. C'est ce qui provoque donc ce petit retard, cet écart là entre le premier et le dernier auditeur. Vous comprenez que c'est pas facile puisque nous sommes en réflexion du studio là-haut. Donc nous sommes en ce moment au studio Paul Améoué. On fait avec ce qui est.
Mais pour le moment, on essaie de faire avec ce qui est. On espère que les choses vont s'arranger d'ici la fin de la semaine. En tout cas, encore une fois, merci tout de même de votre fidélité à la radio. Voilà, Asita Koulibaly, Dioman Stéphane. Merci, on se retrouve juste après ceci. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, depuis 1961.